Hello! Ouais, voilà, c'est parti. Je vais vous faire aujourd'hui une review de mon livre de photos d'architecture que j'ai reçu et que j'ai commandé chez Salle Digitale. J'ai fait mon livre sur un logiciel que je vous montrerai en insert de cette vidéo. Et j'ai ensuite passé la commande et on va dire qu'au bout d'une semaine j'avais mon livre. Le voici. Voilà, c'est un livre que j'ai appelé Évolution, dans lequel j'ai mis un storytelling. Je me suis attachée à raconter une histoire parce que en fait j'avais une série de photos d'architecture et ce qui est très intéressant, c'est que je me suis dit, en voyant d'autres livres de photos, qu'effectivement il fallait raconter une histoire. Et je me suis demandé à ce moment-là pourquoi j'avais pris ces photos. Et c'est là que j'ai retrouvé l'histoire de la prise de ces photos. Même au niveau introspection photographique, je trouve que c'est hyper intéressant. Pour l'introduction, je vais m'arrêter là. Je voulais vous présenter en premier lieu le logiciel qui est vraiment très pratique, qui est à télécharger sur leur site. Et pour vous montrer un petit peu rapidement, en fait, là, on a nos fichiers sur le PC et ensuite on choisit nos photos. Et on les place directement sur le fil conducteur du livre qui se déroule comme ça. C'est assez pratique. Il faut aussi télécharger différents profils ICC. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les profils ICC pour voir ce que sera le rendu sur papier. Une fois qu'on retourne dans le logiciel pour mettre en place pour mettre en œuvre le livre, alors il y a plusieurs façons de faire. Soit on choisit un modèle déjà préexistant, et à ce moment-là, c'est le logiciel qui fait toute la mise en page automatiquement. C'est très facile. Moi, j'ai choisi la mise en page totalement libre parce que j'aime bien agencer moi-même les photos. On peut évidemment rajouter du texte en faisant simplement ajouter du texte. Ensuite, on peut éditer le texte, donc avec différentes polices, différentes tailles, savoir si c'est centré ou pas, l'interligne, la couleur de fond, etc., etc. Donc c'est vraiment hyper pratique. On peut bien sûr placer ces photos sur une partie plus importante que la page qui se découpe ici. Là c'est une page et là une autre page, et on peut décider de placer sa photo sur les 3/4 du livre, parce que en fait tous les livres de Salle Digitale, enfin tous, je crois que c'est tous les livres, ont une ouverture à plat. Donc c'est vraiment très bien parce que là on voit la ligne, mais quand on ouvre le livre, on ne voit absolument aucune démarcation. Moi j'ai déjà fait un livre chez eux et c'est vraiment impeccable. Le livre s'ouvre complètement à plat, il n'y a pas de rebondi sur le milieu du livre, et ça permet donc de mettre des photos en très grand format, ce que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, on peut visualiser l'ensemble du projet. Donc on clique sur prévisualisation, je vais y arriver. Et donc on peut visualiser l'ensemble du projet en faisant en faisant avancer les pages ou avec la flèche sur le clavier, tout simplement. Donc ça permet d'avoir une vue d'ensemble sans les règles, sans les marqueurs, sans tout ce qui est autour pour l'édition du projet. Là on le visualise vraiment tel qu'il sera une fois imprimé. Donc là je vais arrêter pour la description du logiciel, et on va se retrouver donc sur
le livre en lui-même. Juste un petit rajout pour expliquer que moi, sur la page de couverture, je n'ai pas la possibilité d'écrire le titre sur la tranche du livre parce que j'ai choisi la couverture en verre acrylique qui donne vraiment un très beau rendu, je vais vous montrer après, et une couverture en simili-cuir, ce qui empêche de mettre le titre sur la tranche. Mais si vous choisissez un autre type de surface, vous pouvez tout à fait mettre votre titre sur la tranche du livre. Alors, je voulais juste rajouter, faut que je regarde la caméra et pas le retour, j'ai pas l'habitude. Avant, je faisais des vidéos, alors c'est pour la petite histoire, je faisais des vidéos de musique, des covers à la guitare, donc c'est sur une autre chaîne YouTube, mais je ne vais pas vous donner le nom aujourd'hui. Et donc j'avais l'habitude de me filmer en train de jouer de la guitare, mais là c'est complètement différent. Et puis entre temps j'ai pris de l'âge, et puis je fais complètement autre chose, et donc j'ai plus l'habitude de me filmer, mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Donc juste un petit rajout pour vous dire que je vous conseille fortement d'imprimer vos photos. Premièrement parce que c'est hyper satisfaisant, et deuxièmement parce que je trouve qu'en ce moment, j'ai l'impression de loucher. En ce moment, je trouve qu'on est dans une ère de tout à l'image digitale, on scrolle de manière intempestive, on regarde des milliers de photos dans la journée, et du coup nos photos se perdent dans ce flux, et je trouve que c'est hyper frustrant. Je trouve que d'avoir ces photos sur papier, c'est revenir à l'essence même de la photo, c'est apprécier une photo avec la notion de temps, c'est l'espace et le temps. Moi, c'est deux notions qui me sont chères, et on peut regarder une photo pendant plus longtemps, on peut toucher la photo, on peut regarder la photo selon différents angles avec la lumière. Et alors j'ai essayé de faire la mesure de lumière sur ma caméra en vidéo. Alors j'y arrive très bien en photo, mais alors en vidéo je suis pas vidéaste, hein, donc je sais pas, ça prend pas bien la lumière. Voilà. Imprimez vos photos, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et essayez plusieurs imprimeurs. Là, moi, en ce moment, j'essaye salle digitale. J'avais déjà fait mon book photo à la fin de mon diplôme de photo. J'avais fait mon book. J'ai fait ce livre-là d'architecture que je vais vous faire découvrir. Et évidemment, j'essaierai d'autres imprimeurs. Mais en ce moment, j'ai envie d'imprimer mes photos. Je radote. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il paraît qu'il faut mettre en avant ses défauts. Alors moi je radote. Dans ma vidéo des cartes postales, j'arrêtais pas de dire carte postale, et là c'est imprimer vos photos. Voilà. Bon, et je vais tourner la caméra vers le livre, et à tout de suite. Voilà. Alors c'est parti donc pour le review du livre photo. Je vais essayer de parler assez distinctement parce que je ne suis pas encore équipée d'un micro. Un micro cravate ou un micro hors caméra, donc mieux vaut fait que parfait. J'ai quand même pris la décision de faire la vidéo parce que faut que je cherche quel type de micro, etc., que je me renseigne. Donc c'est parti avec le micro de la caméra, j'espère qu'on entend quand même. Donc, la première réflexion que je me suis faite en recevant le colis, c'est que, c'est bien emballé. Là, je l'ai enlevé, mais il y avait une pochette en espèce de polystyrène très fin. Donc, le livre était protégé. Le carton est assez solide, donc le livre est bien protégé. Par contre, il a fallu vraiment que je force le carton, que je l'écarte comme ça, pour sortir le livre. Je voulais pas casser le carton parce que je voulais pouvoir le montrer à la caméra. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le livre était dans l'emballage fermé, alors il faut que je vois où c'est. Voilà, c'est ici. De ce côté-là, je vais montrer à la caméra. En fait, le livre était tellement serré dans le carton que l'emballage a été abîmé par la poste. Le livre a dû être jeté comme ça dans
dans un container ou dans une... peu importe. Et donc ici, ça a abîmé le coin du carton. Je peux pas trop montrer parce que j'ai mon adresse de l'autre côté. Alors attendez, je vais faire comme ça. Voilà, ça a abîmé le coin du carton. Et comme le livre était extrêmement serré dans le carton, ça a abîmé le coin de mon livre. Alors j'étais quand même très déçue, je vous montre. Ça a abîmé ici, ça va faire la mise au point, voilà. Ça a abîmé le carton du dos du livre. Et ici, ça a cassé le coin du livre, en fait. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Là, alors en plus, j'ai les gants, donc c'est pas évident. Mais si voilà, ça a cassé le coin du livre, tout simplement, parce que le livre était trop serré dans le carton. Voilà. Alors là, j'étais pas très contente. Donc, salle digitale, s'il vous plaît, mettez des cartons un peu plus larges. De manière à envelopper qu'il y ait de l'amorti pour le livre à l'intérieur du carton. Ensuite, donc moi j'ai choisi donc une couverture acrylique et donc j'ai fait un choix de couverture blanche. Alors c'est un simili cuir, donc on voit bien la texture, hein, c'est assez joli, c'est très joli même. Et par contre sur le simili cuir on peut pas mettre de titre sur la tranche du livre, ça faut le savoir. Donc par contre on peut vraiment mettre le titre sur la couverture et c'est ce que j'ai fait avec un type de police. Il y a plein de types de police que vous pouvez choisir. Donc c'est parti. Voilà, alors les photos, j'ai choisi du papier glossy parce que une fois de plus j'ai des couleurs à l'intérieur, des couleurs assez vives, par exemple comme celle-là, et donc je trouvais que le papier brillant était assez adapté. Après pour les noirs et blancs, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je préfère le mat, mais il fallait faire un compromis puisque je ne pouvais pas changer une page blanc, une page mat, une page brillante. D'ailleurs à l'intérieur d'un même livre, pour la cohésion, ça aurait pas été très joli. Donc j'ai choisi brillant. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut évidemment mettre sa photo sur les 3/4 de la page ou même sur une page, les 2 pages entières. Je trouve que ça rend super bien. Il faut faire attention au bord pour que votre photo rentre bien dans les marges du logiciel pour pas que votre photo soit coupée. Là c'est pareil, j'ai choisi différents types de couleurs au niveau du titre. Bon après c'est vraiment 100% votre créativité. Dans le logiciel vous pouvez choisir que ce soit le logiciel qui fasse tout à votre place. Mais moi franchement je préfère laisser libre cours à ma créativité. Donc ensuite au niveau du rendu des couleurs, alors j'avais fait une vidéo pour dire que j'avais eu pas mal de problèmes avec cette photo par rapport au profil ICC, parce que notamment sur la colonne, là je ne retrouvais absolument pas la vibrance de la couleur que j'avais sur cette colonne là et au niveau de cette fenêtre là qui était quand même assez lumineuse. Et en corrigeant les réglages sur Photoshop grâce au profil ICC, j'ai bien galéré, mais j'ai quand même rattrapé un peu les choses, notamment aussi toutes les petites lignes sur la... Je vais rapprocher toutes les petites lignes sur la colonne, on les voyait plus du tout. J'ai pu rattraper ça, donc faites bien attention quand vous imprimez, de bien corriger vos photos en fonction du profil ICC. Là je vous montre vraiment le côté technique du papier. Alors les feuilles sont très épaisses et moi je trouve que c'est agréable dans ce genre de livre. Premièrement parce que je vais vous montrer sur une photo au centre par exemple, mais c'est le cas dans n'importe quelle photo, c'est une ouverture à plat. C'est-à-dire qu'ils ont une technique, mais voilà, en fait, le livre s'ouvre complètement à plat. Et pour faire ça, ils doivent coller la page précédente avec la page suivante. Du coup, ça fait des pages assez épaisses, mais moi je trouve que c'est agréable pour tourner les pages. Je trouve que c'est hyper pratique, hyper agréable. Et surtout, je trouve que le rendu
est super parce que ça donne une continuité dans, dans la disposition des photos. Voilà. Au niveau du rendu des couleurs, alors là j'expliquais que j'avais eu quelques problèmes sur cette photo là, mais ça dépend peut-être du type de couleur, ça dépend peut-être des teintes. Sur cette photo là j'ai aucun problème de couleur par rapport à mon écran. C'est vraiment exactement la couleur que j'avais sur mon écran. Par contre, sur la couverture, alors là j'étais un peu déçue. Je ne sais pas si c'est à cause du plexiglas ou si c'est à cause du papier qui est utilisé sur la couverture. Mais là mon escalier il est rose alors que normalement il est gris. Et si on reprend la photo dans le livre à un autre endroit, voilà, eh bien l'escalier est beaucoup plus blanc-gris que sur la couverture. Je ne sais pas si on voit la différence. Moi je la vois. Alors, je continue, ma carte était pleine. Et du coup, en fait, oui, c'est vrai que le gris de l'escalier est pas si gris que ça. Alors là, il est un peu plus rose. Alors, je sais pas. Je sais pas, c'est... Sur mon écran, le gris était bien gris. Alors, je sais pas si c'est le... Pourtant, j'ai bien fait le profil ICC et c'était correct. Et à l'impression, bah, le gris est devenu rose. Alors là, on voit peut-être pas parce qu'en fait, avec la caméra, ça change aussi. Ça change la perception. Mais c'est quand même légèrement rosé, hein, là, ça se voit. Donc, alors que là, c'est un peu plus gris. Mais là, ça devient rosé. Enfin bon, voilà. Donc, il y a des photos où la couleur est bien respectée, la colorimétrie est bien respectée, la vibrance, les teintes, la saturation, le contraste. Et puis, il y a d'autres photos où ça l'est beaucoup moins. Alors, qu'est-ce que... Là, voilà, là, le rendu, il est très très bien. Au niveau des différentes teintes de vert, là, il n'y a aucun problème. C'est vraiment très fidèle. Voilà, là, on peut voir... Alors avec la lumière, faut, comme c'est brillant, il faut que je tourne un petit peu le livre. C'est vraiment très fidèle au niveau des couleurs. Là pareil, c'est un bleu très très sombre et le bleu est bien rendu. Ça n'a pas été assombri. Donc là, je suis satisfaite au niveau de l'impression. Là sur cette page là il n'y a rien à dire, je vous le montre simplement pour le plaisir. Donc là j'ai fait un petit patchwork avant de passer à un autre chapitre. Là les couleurs sont bien respectées, même sur celle-là qui est un peu plus sombre, il n'y a pas de problème de couleur. Et là si on revient sur mon escalier, et ben l'escalier est redevenu gris. Donc c'est bien un problème d'impression et c'est bien un problème de... Alors pas de papier parce que c'est le même papier, mais c'est un problème d'impression. Là mon escalier il est bien gris. On est d'accord. Alors maintenant au niveau de la disposition des photos par rapport aux marges, par rapport aux bords, donc c'est très bien respecté par Salle Digitale. Là il n'y a pas de souci. Alors juste pour vous montrer donc le respect des bords par rapport au cadrage des photos sur l'impression sur le papier, sur l'album, sur le livre, c'est très bien respecté à partir du moment où vous respectez vous-même dans le logiciel les bords qui sont indiqués. Alors je ne sais plus comment on appelle ça, je le mettrai au montage en incrustation de texte si je retrouve le terme. Mais en tout cas, il faut bien respecter ça. À partir du moment où sur leur logiciel, il y a un trait rouge, ça veut dire que vous êtes hors marge. Donc si vous respectez, il n'y a aucun souci. Après, vous pouvez, comme j'ai fait là par exemple, faire en sorte que la photo aille vraiment jusqu'au bord et qu'il n'y ait aucune marge. Voilà. Donc après, ça c'est votre choix. Que dire d'autre? Alors... Donc là, je continue. Bah, je vous montre le livre au passage du coup. Voilà. Alors, voilà. Donc là, cette photo, je l'adore.
Et là, au niveau du rendu des couleurs, même au niveau de la netteté, il n'y a rien à dire. Attendez que je tienne bien le livre parce que j'ai pas envie de... J'ai un bras de chaque côté du pied photo, je sais pas si vous voyez. Voilà, là, il n'y a rien à dire, c'est nickel. Alors, on voit le reflet de la caméra, parce que comme le papier est glossy, coucou. Là, franchement, j'adore, il n'y a absolument rien à dire. Merci Sam Digital pour ce beau cadeau. Là, c'est pareil, les reflets, j'ai traité cette photo de manière à faire des reflets métalliques. Et c'est hyper bien rendu, j'adore. Et sur du papier glossy, du papier brillant, c'est encore mieux. C'est pour ça que je vous dis, le choix du papier en fonction du type de photo est vraiment important. Voilà. Alors là, on est sur du noir et blanc, qui n'est pas en mat. Mais voilà, en photo, tout est affaire de compromis tout le temps. Que ce soit quand vous faites vos réglages exposition, vos réglages de ISO, vos réglages je sais pas moi, de profondeur de champ, vos réglages de quoi que ce soit, c'est toujours des compromis entre la vitesse, etc. C'est toujours, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle aussi le triangle d'exposition. Il y a toujours un compromis à faire. Je sais pas si je m'exprime très bien parce que j'avoue que j'ai un petit peu chaud. Alors là, les noirs et blancs, je suis plutôt contente au niveau des détails, même au niveau des arbres. Alors là, ça fait partie des photos que j'ai prises avec mon téléphone parce que j'étais allée à Paris pour complètement autre chose. J'étais allée voir une exposition à Beaubourg sur l'œuvre de Vasarely. Et donc, en sortant du métro à Châtelet, eh bien, j'ai fait cette photo. Évidemment, quand je me déplace quelque part, j'en profite toujours pour faire des photos d'architecture parce que j'adore ça. Et là, c'est pris avec mon téléphone. Donc, il n'y a peut-être pas autant de netteté qu'avec un appareil photo semi-pro ou pro. Mais bon, voilà. Moi, je trouve aussi, alors ça, c'est une autre réflexion que j'ai. Elle va durer 1000 ans, ma vidéo. C'est que la course aux pixels de nos jours me fait vraiment rigoler. Parce que il y a dans le monde de la photo de très belles photos. Alors, je ne parle pas des miennes, hein, mais il y a des très belles photos qui sont pas nettes. Il y a des très belles photos qui sont même carrément floues, ou alors des photos où le grain de la photo fait en sorte que la photo ne soit pas nette du tout, ou alors des photos parce qu'il fallait saisir l'instant. C'est plus important de saisir l'émotion que la netteté, etc. Vraiment, l'émotion, la situation, le modèle, enfin tout un ensemble de sensibilité qui est hyper important dans cette photo-là. Et le manque de netteté, je trouve, vient rajouter à cette sensibilité. Donc voilà, après tout est affaire d'appréciation. Je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui sont à la recherche du maximum de pixels, non pas par rapport à la netteté, mais pour pouvoir faire des grands tirages. C'est vrai que moi, par exemple, avec mon appareil, si je veux faire un grand tirage, je ne pourrais pas, puisque le résultat sera flou. Il n'y aura pas assez de pixels, donc c'est la seule raison pour laquelle je trouve qu'il est important d'avoir un appareil qui offre beaucoup plus de pixels. C'est uniquement pour pouvoir imprimer en grand format. Voilà. Bref, je change de chapitre, c'est le cas de le dire. Donc là, on est dans le chapitre itinérance. Donc voilà, là c'est une photo pareille qui a été prise au téléphone. Et du coup, j'ai rajouté une étiquette. C'est ça qui est sympa aussi sur le logiciel, c'est qu'on peut rajouter, voilà,
des textes aussi bien comme ça que comme ça, et en une petite étiquette par-dessus, ça rajoutait un petit effet sympa sur la photo. J'avais évoqué dans mon review de mes cartes postales que j'étais pas du tout contente au niveau du rendu de la teinte et de la vibrance du jaune sur cette photo. Et là, ici, je trouve que c'est beaucoup mieux. Alors, est-ce que c'est mon œil qui s'est habitué à voir la photo imprimée sur papier? Je ne sais pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en pause et je vais aller chercher la carte postale pour faire le comparatif. Voilà, donc au niveau du rendu, et bien là, c'était beaucoup plus orange que là. Alors, si je rapproche le livre de l'appareil, là les couleurs sont plus fidèles que là. Je sais pas si vous voyez bien la différence. Enfin, avec la caméra, c'est peut-être pas visible directement, mais au niveau de l'impression, bah, il y a une légère différence. Même sur ce mur-là, là, le mur de ce côté-là, ici, là, on voit que c'est beaucoup plus orangé. Alors attendez, parce qu'il faut que je tienne le livre. La carte postale, à droite, là, le mur est beaucoup plus orangé que le tirage en grande photo. Mais bon, ça par contre, je pense que c'est dû au papier. Bref. Au niveau de la netteté, maintenant, comme je disais tout à l'heure, ça dépend de votre appareil photo. Là, je vois bien la différence entre une photo que j'ai pu prendre avec mon appareil photo, où là, c'est très net, il n'y a pas de... Là, c'est moins net, mais c'est dû à la couleur et au traitement que j'ai fait. Là, bah, évidemment, c'est très net. Et après, dans des photos que j'ai pu prendre à travers une vitre, la vitre de Beaubourg, de l'escalier de Beaubourg, avec un téléphone, évidemment, c'est beaucoup moins net, mais c'est bien normal. Donc là, j'ai rien à dire sur la netteté de l'impression, parce que ça dépend avec quel appareil vous shootez et des conditions dans lesquelles vous shootez. Et là en plus, la vitre de l'escalier de Beaubourg devait pas être très propre, il y avait la pluie par-dessus, donc voilà. Mais comme je disais tout à l'heure, la netteté c'est relatif, et là moi ça me dérange absolument pas. Donc ça, c'est des vues sur Paris que je vous avais déjà montré dans mes photos de carte postale, mais là on le voit en grand et je trouve que c'est très agréable. Alors là, je reviens sur la vibrance et la colorimétrie. Sur cette photo, là c'était beaucoup plus orange sur la carte postale toujours. Et quand on passe au papier photo, là je retrouve plus la teinte d'origine. Donc si je mets côte à côte, je vais rapprocher de la caméra pour ne pas débloquer le zoom qui va se casser la figure. Voilà, là on voit, alors toujours pareil, on voit mieux à l'œil nu. J'essaye d'orienter pour que vous voyez mieux. C'est très très léger, hein. Faut un œil averti pour le voir, mais notamment sur les petits ronds là au-dessus. Je trouve qu'il y a une différence de teinte et je suis plus satisfaite du rendu en papier photo, évidemment. Alors là, cette photo là que j'adore, que j'ai faite à la Cité de la Musique, sur mon écran, c'est mon fond d'écran quand j'étais allée à l'exposition de Bowie Is. D'ailleurs on voit Bowie en tout petit là, ici, si je rapproche. Est-ce que avec le... Ouais, là vous voyez David Bowie, là en tout petit. Bon, bref, c'est une photo que j'avais faite avec mon téléphone, avec beaucoup de contraste, beaucoup de soleil, et les petits personnages en bas, le photographe ici avec son pied. Enfin, je trouve que j'adore cette photo. Et bon, j'ai fait un traitement avec un vieux filtre de photos sur mon téléphone, mais je l'aime beaucoup, c'est sentimental, donc je l'ai mise dans mon livre. Ça fait partie de l'histoire que je raconte dans le livre, et je l'ai mise comme ça, mais elle n'est pas du tout nette.
Quand on voit les personnages, là, c'est pas du tout net. Mais encore une fois, c'est dû à l'appareil que j'ai utilisé. Là, bah, pareil, rien à dire. Là, les couleurs sont fidèles, le contraste est fidèle. Et la conclusion de mon livre, c'est « La nuit tombe, demain un nouveau jour, un nouveau départ ». Voilà. Donc ça, c'était le review sur le produit Salle Digitale.